suis Fabrice Knoll de l'agence Didier et Fabrice Knoll. Nous sommes deux frères, associés depuis fort longtemps, puisque nous avons fait l'école des beaux-arts ensemble à Paris et que nous avons choisi dès le début de faire à la fois de la décoration et de l'architecture. On a rencontré Radisson, qui était à l'époque Radisson SAS, qui était déjà fortement orienté sur le design et l'architecture. Et on a senti tout de suite une sorte d'ADN commun qui pouvait nous permettre à la fois d'apporter, de développer notre imagination grâce à eux, et également d'apprendre tout ce qui était opérationnel hôtellerie par des gens qui étaient extrêmement professionnels. Et à un moment donné, Radisson est venu nous trouver en nous disant « cet hôtel de Nice, sur lequel vous avez déjà travaillé, est-ce que vous pourriez nous faire le restaurant dont on parle depuis tant d'années, dont tout le monde rêve, et qui se trouverait donc tout en haut de l'édifice, à côté de la piscine ?» La source d'inspiration est extrêmement simple. Quand vous êtes sur le toit du Radisson, vous avez devant vous la plus belle vue de Nice. Qu'est-ce qui peut surpasser cette vue? En réalité, rien, puisque vous avez les couleurs magnifiques de la mer, vous avez la montagne qui démarre, vous avez cette belle perspective sur la ville. Et donc, on s'est dit, on ne va pas faire une compétition avec cette vue. Il n'y a aucun moyen de faire quoi que ce soit. Donc, on va au contraire la présenter de la manière la plus grande possible. En ce qui concerne le mobilier, là, on est allé chercher quelque chose. On voulait à la fois évoquer l'intérieur et l'extérieur. Pour des raisons d'ambiance générale, pour des raisons de facilité aussi éventuellement d'organisation pour l'hôtelier, et aussi parce que dans cette optique de cocooning et de contemplation, on a trouvé que dans les mobiliers extérieurs, souvent, à l'heure actuelle, on a des choses un peu étonnantes qui permettent cette relaxation. Et donc on voulait plutôt insuffler cet esprit-là. On arrive tout en haut, et c'est une exposition. Et on s'est dit, on va rentrer, on va pénétrer sur quelque chose qui est légèrement surélevé, qu'on met en valeur par une lumière périphérique, et les gens ensuite vont vers quelque chose de très vitré. Et donc, là encore, le matériau vitrage plus métal, pour nous, devait être traité très simplement. L'agencement qu'on a décidé d'organiser en fait dans le restaurant et vers l'office, là aussi devait refléter une certaine fluidité de la mer, mais aussi du service, une certaine simplicité d'utilisation, une certaine concordance de matériaux. Pour en revenir aux couleurs de la mer, ça a été bien sûr notre source première d'inspiration, puisque je pense qu'à très peu d'endroits dans le monde, il y a cette combinaison de bleu profond, de bleu turquoise. Et donc dès le départ, on a cherché à retrouver cette ambiance-là, cette palette, en fait, un peu comme un peintre. Et il fallait que cette palette soit complétée par quelque chose de très simple. Donc on avait les bleus. Pour nous, il fallait du blanc, bien sûr, et du bois clair. En l'occurrence, on a choisi du chêne naturel, et rien d'autre. En fait, il fallait vraiment que cette même simplicité qu'on trouvait à l'extérieur se retrouve à l'intérieur. Donc blanc, bleu, bois clair, et après, trouver un jeu de lumière. On a développé un tissu lumineux avec un industriel. Finalement, ce tissu, quand il n'est pas allumé, est blanc. Ça correspond à ce qu'on souhaite. Et quand il est allumé, on peut là aussi multiplier les couleurs de bleu, de turquoise, de violet. Le sentiment pour moi que devrait avoir un client qui arrive au 8e étage, c'est un sentiment de progression petit à petit vers une sorte de plénitude.